On veut découvrir un autre visage de Marie. On a dit que Marie a les pieds posés sur la lune, ce qui nous fait comprendre que Marie est liée à nous parce que la lune symbolise notre monde changeant. Et Marie est liée à nous, elle est près de nous et elle nous aide du haut de son ciel. Alors, on va découvrir un peu cela à travers une belle histoire, un beau témoignage qui illustre comment est-ce qu'on peut vraiment compter sur la Vierge Marie. Il s'agit d'un grand homme d'église, Saint François de Sales, évêque docteur de l'église, qui était un jeune aristocrate en son temps, qui a vécu et qui a connu une dépendance filiale envers la Vierge Marie, c'est-à-dire il a vécu comme un vrai fils de Marie. Il lui est arrivé dans son jeune âge, je pense qu'il avait autour de 17 ans, de traverser une situation très douloureuse. Il s'agissait de l'époque où il faisait des études de droit à Paris, chez les jésuites. Le jeune étudiant qu'il était avait l'habitude de se rendre plusieurs fois par jour dans une église du nom de l'église Saint-Étienne-des-Grès, là pour se recueillir au pied d'une statue de la Vierge, une Vierge noire très célèbre de l'époque. Il lui est arrivé aussi de prendre connaissance de la thèse de Calvin sur la prédestination. Il avait bien 17 ans et cette thèse dont il a pris connaissance l'a fait sombrer dans une crise profonde. Il faut comprendre ce que c'est que la prédestination. C'est une hérésie, c'est-à-dire un enseignement faux qui prétend que Dieu a prédestiné une partie des hommes pour le ciel, même s'ils ont mal vécu. Et puis il a prédestiné le reste à l'enfer, disons qu'il les a voués de manière irrémédiable à la damnation malgré les efforts qu'ils feront et les actes qu'ils poseront de bien. Donc Saint François de Sales, il se croyait du nombre des réprouvés, des damnés. Et une voix intérieure lui soufflait sans arrêt, et c'est la voix du diable: tu es perdu, tu es damné. Et justement, cette idée le plongeait dans une souffrance insupportable. Et le désespoir l'empêchait de se nourrir et de dormir. Donc il a fini par tomber malade. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qui est intéressant pour nous. Dans son tourment, le jeune François a eu recours à la Mère de Dieu. Alors je vous explique précisément rapidement ce qui s'est passé. Un matin, il est parti prier comme d'habitude, tout souffrant, tout angoissé, tourmenté. Et il allait devant l'autel de la Vierge Noire, il s'est mis à genoux et il a dit: ô Seigneur, je t'aimerai toujours. Ne fût-ce que dans cette vie, quand bien même il ne me serait donné de t'aimer dans la vie éternelle. C'est-à-dire, je t'aimerai dans cette vie, même si je n'aurais pas la possibilité de t'aimer dans l'éternité. C'est-à-dire, je serai damné, parce qu'il se considère comme damné. Alors donc, il fait cette prière, et puis au même moment, son regard est attiré par une petite plaque au mur où était inscrit le texte d'une prière qu'on appelle le Mémorare, le Souvenez-vous. La prière, c'est la suivante. Elle est écrite par Saint Bernard. Et lui, les yeux baignés de larmes, s'est mis à réciter lentement la prière que je vous dis. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance et réclamé votre secours ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je me tourne vers vous et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer à vous. Et François a demandé à la Vierge Marie de lui accorder la santé du corps et de l'âme, et il a consacré toute sa vie, tout ce qu'il est, en promettant à la Vierge Marie de réciter tous les jours le Mémorare, cette prière que j'ai lue, et le chapelet. Quand François s'est relevé, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait retrouvé la paix. Il était complètement guéri, libéré de ses scrupules et de ses angoisses. Et les 38 années qui ont suivi jusqu'à sa mort, il est resté fidèle à sa promesse qu'il appela « mon devoir d'État dans la cour de la reine ». Voici un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut obtenir de Marie dans nos moments difficiles. Avec un esprit d'enfant, on va vers elle, on l'implore, elle nous vient en aide. Et puis c'est bien de faire des promesses comme François pour lui montrer que, voilà, on veut être tout de Dieu avec son aide et aller le chemin de la lumière. Allez, courage, avec vous toujours dans la prière du chapelet pour contempler comme François les gloires de Marie, les bienfaits de Marie. On marche vers l'Assomption.